arrive un jour, il y a quoi, 4, 5 ans, hein, il arrive, non plus, 4, 5, 6 ans, il arrive à Okala. Il arrive d'abord en Batavia, où il y a le transport. Il vient dire qu'il veut voir un dénommé Yves Tankès, en prétendant qu'il est son fils. Il tombe sur un de mes frères, qui appelle le vieux, lui demande, est-ce que euh, il y a un gars qui vient ici, qui prétend être ton fils, est-ce que je lui donne ton numéro, est-ce que je te l'envoie et tout ça. Il dit, bon, envoie-le-moi, on va voir. On le met dans un véhicule, on l'emmène là-bas au Kala. Il arrive à Okala, bon, le vieux le regarde, lui pose des questions, c'est qui ta mère, il donne un nom que donc, le vieux ne connaît pas, mais qui sont tes parents, un oncle, un cousin, en tout cas quelqu'un, quand même chez nous en général, un parent qu'on peut reconnaître que, ah oui, 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 effectivement, je connais bien un tel, j'ai fréquenté sa sœur ou sa cousine ou sa, je sais pas. Non, il n'a personne. Juste sa parole. Donc, le vieux et tout le monde trouvent ça un peu douteux. Parce que chez nous, vous savez comment ça se passe au Gabon, même si un enfant vient, il vient quand même avec la famille, quand même, et puis on le reconnaît. Bon, bref. On l'observe, ce gars-là. Il fait les va-et-vient, il vient de temps en temps, il soi-disant voir le vieux, machin, etc. Mais son apparence déjà pose problème. Parce que nous avons une autre éducation, nous avons une façon de vivre qui est très différente. Et on voit un petit voyou qui arrive avec des tatouages, il se comporte bizarrement. À cette époque-là, il était policier. Mais sur aucun de ses papiers, il ne s'appelle Tankès. Hein. Oh. Sur aucun de ses papiers, cet enfant-là ne s'appelle Tankès. Il n'a pas été reconnu par un Tankès ou quoi que ce soit. Hein. Nous, on l'a découvert il y a 4, 5 ans. Donc, ce type-là, Merde. il vient, il tourne en rond, il tourne en rond. Entre-temps, le vieux était bien malade. Donc, on le ramène en France pour qu'il vienne se faire soigner. Et pendant que le vieux est ici en France, lui, déjà, il s'amusait à braquer les cuisiniers, à Voilà. braquer les manœuvres, les choses comme ça avec son arme, puisqu'il était policier. Il allait dans des bars se saouler la gueule, il menaçait les gens là-bas avec son arme. Ah, je vous ai dit ici que pour qu'on te revoque à la police, il faut que tu aies commis un acte lourd. Vous écoutez Bon, comment le Tankès lui-même il dit, non? Mon frère parle. il allait à l'hôpital Chambrier, il va se faire soigner. Au moment de payer, il sort de là-bas, il dit envoyez la facture chez les tanquesses, ils vont payer. Oh. Il passe à la télévision sur une chaîne de télé il y a peut-être un an là. Pareil, il se présente comme étant un enfant tanquesse là-bas. Il raconte sa vie pleine de trous là-bas. Il prétend qu'il a une fortune ou je sais pas quoi. Tout le monde m'a envoyé cette vidéo là parce que personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Ni nous, ni nos mamans, ni nos oncles, ni nos tantes. Personne ne le connaît. Ce cancre-là, là. Ensuite, il Oh. Qui l'a fait chuter? Oh. Vous voyez la sorcellerie? Il a un appel. Attends le côté, je cherche à voir le monsieur là. Mais je vous confirme, hein, Grégory qui monte là, c'est un frangin. Euh, on se connaît très bien, on a appris ensemble. Il est ici en France avec nous. Bon, je crois que là, il est au Gabon. Mais ce qu'il vous dit est vrai. Je connais très bien le gars. Donc vous voyez le type de personne avec qui Oligi se balade, non? Vous voyez les gens qu'Oligi Bien, prend? la recherche que tu m'as dit de faire. Quoi? Il y a deux, dans la recherche que tu as demandé de faire sur Facebook. Ils Oui. sont deux. Il y a un Salomon Tankès qui a bloqué son compte, donc on ne peut pas regarder. Il y a un autre où le compte n'est pas bloqué, mais ce sont des anciennes photos. Il est comment? Il est clair avec beaucoup de tatouages. Oui, 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 il est clair avec beaucoup de tatouages. Cherchez, Attends, je t'envoie les cherchez, photos. essayez de chercher. Il est clair, bon, métis, façon plein Oui, de tatouages. attends, je t'envoie les Cherchez photos tout de suite. une vidéo. Il y avait une vidéo d'un reportage fait Oh. par Gabon 24, je crois, qui parlait de la drogue en milieu carcéral. Et c'était lui qui avait intervenu. C'était un reportage sur lui. Hein. Cherchez ça sur YouTube ou autre, vous le verrez. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce monsieur. Est-ce qu'il y a un modérateur là, s'il vous plaît, qui peut rentrer dans la liste des personnes bloquées
pour aller sortir le monsieur là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur, il y a un modérateur qui a fait une erreur et qui l'a bloqué. Mais toi, tu m'as restreint mes pouvoirs. Moi, je ne peux que muter. Le côté, Moi, je attends m'en d'abord. Attends. Voilà. Est-ce que le regard du roi est là? Est-ce qu'il peut rentrer? Non, Ou bien Esther, est-ce que tu peux rentrer dans la liste des personnes bloquées? Tu vas ressortir le monsieur là, s'il te plaît. qui t'a bloqué? Oh. Je vais t'envoyer les photos du monsieur. Le côté, attends d'abord, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette manipulation là, s'il vous plaît? Oh là là. Bon, bref, que quelqu'un d'autre prenne la parole. Regarde, si ça ne passe pas, qu'il passe par un autre compte et tu le prends en audio, c'est tout. Ok, allez-y, que quelqu'un prenne. Bernard ou bien Andrew, prenez la parole. On laisse Andrew. Alors, bonjour à tous. Bon, mon compte perso, en tant que vous connaissez, a été bloqué. Donc j'interviens avec ce compte-là. Ce qu'il faut dire concernant tout ce que vous voyez, en réalité, c'est que Brice Oligui Nguema, chef de l'exécutif gabonais, ne sait pas répondre à ce qui est sur lui. Et surtout pas sur lui. En fait, c'est pas tant sur lui, c'est sur ses frères. Et dans son frère chéri qu'on ne présente plus. Parce que ce qu'il faut rappeler dans cette affaire, tout ça c'est de la diversion. N'oubliez pas que le 9 janvier, c'était un jeudi, le tribunal judiciaire de Paris, via son pôle crime contre l'humanité, on parle du pôle crime contre l'humanité, du tribunal judiciaire de Paris, désigne un juge, parce qu'il y a une plainte qui avait été déposée avant, alors que Sylvia Bongo et ses enfants étaient encore tous au Gabon, toute la famille, donc la branche d'Ali Bongo était encore au Gabon, ils avaient déjà déposé une plainte. La plainte a été recevable, elle a été instruite, et au vu des éléments fournis, et c'est pour ça, et c'est là où on va regarder, on va s'intéresser à cette histoire de lunettes, princesse, parce que il faut pas qu'on prenne les gens pour des demeurés. Donc c'est au vu de ces éléments-là que le jeudi 9 janvier 2025, on a désigné un juge pour instruire le dossier. Et que le 11 février 2025, l'ouverture de l'instruction s'est faite. C'est pour ça que la veille, le 10, j'avais sorti la liste des personnes poursuivies, mises en examen dans le cadre de cette affaire. Donc pour justement des cas de torture, etc., actes de barbarie, tout ce qui est dans la plainte. Donc on est dans une affaire qui date de février, en vrai. Et qui sont ces gens? Colonel David, à l'époque il était colonel, hein. David, je ne sais pas s'il est passé général, j'en sais rien. Colonel David Steve Yalis, ancien directeur des personnels et de la chancellerie de la garde républicaine, qui est maintenant au service spécial. Là je pense sous ton contrôle, princesse. Lieutenant-colonel Lokama Rankama, commandant du groupe monstre de sécurité rapproché et proche de l'actuel chef de l'État. Bon, la rumeur publique assistante dit que ce serait son frère. Bon. Lieutenant-colonel Pierre Biban Bingema, ancien commandant de la section d'intervention spéciale SIS. Pour ceux qui regardent le défilé du 17 août, c'est la composante de la GR qui défile tout en noir. Le grand, excuse-moi, je suis monté juste pour signaler à Princesse que j'ai débloqué le compte. Il est là en bas, je pense qu'il va faire la demande. Il faut l'accepter. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et le dernier, côté militaire, parce qu'il y a aussi un volet civil, il y a aussi des civils qui sont poursuivis dans cette affaire. Il y a le capitaine Manix Ngon Onvunda, qui a servi dans la sécurité rapprochée d'Ali Bongo. Et qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui proche de Oligui Nguema. Pour la petite histoire, et ce monsieur était juste derrière Oligui Nguema lors de l'opération des manœuvres militaires au Kaldim. Si vous regardez sur le site d'Ayémé sur le champ de tir, vous voyez un monsieur derrière lui avec une mallette. Vous m'entendez? Oui, mon frère, désolé, Andrew. Accorde-nous, toi, tu es un habitué, tu vas prendre la parole après lui. Non, 2 secondes, s'il te plaît, princesse. Après, vous allez revenir sur le 4 en 15, je vais même descendre. Ce qu'il faut savoir, en réalité, dans cette affaire, c'est que l'affaire est plus grande et plus importante qu'on nous la présente. Et aujourd'hui, c'est une manœuvre maladroite du régime de détourner ça. Parce qu'on veut détourner le fond de l'affaire. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, que tous les Gabonais devraient se poser, c'est quels sont les éléments dont dispose la justice française pour avoir mis en examen 4 officiers supérieurs de la garde républicaine en février, le 10 février 2025.
Vous voyez, là, on parle d'il y a combien de mois? On n'était pas encore dans ce buzz. Et il faut justement qu'on sorte, entre guillemets, de l'émotion, pour prendre une expression gabonaise, pour se poser les bonnes questions. Parce que Oligui Nguema le sait. Il sait que ses deux frères sont poursuivis. Il le sait. Est-ce qu'ils ont... La question qu'on devrait aussi se poser, c'est qu'est-ce que le Gabon répond? Parce que jusqu'aujourd'hui, l'information est sortie depuis février, jusqu'aujourd'hui, ni le commandement en chef de la garde républicaine, ni l'état-major général des forces armées, ni le ministère de la Défense, ni même la présidence n'a répondu à ça. C'est-à-dire que depuis février, vous avez 4 personnes mises en examen, dont 2 frères, un connu, reconnu, voilà, le colonel Bibambi Nguema, qui sont poursuivis par la justice française, par le pôle crime contre l'humanité. C'est-à-dire que c'est très grave cette affaire. Donc ne nous laissons pas distraire, posons-nous les bonnes questions. Parce que là, ils sont en train de vouloir créer une affaire dans l'affaire, pour éviter de s'intéresser aux gens qui sont vraiment poursuivis dans cette affaire. Et je tiens à dire qu'en février 2025, Sylvia Bongo et son fils étaient encore entre leurs mains. Donc ils arrêtent les bêtises. Il faut qu'ils sachent les éléments qui ont permis au tribunal se demande que les éléments, d'où venaient les éléments qui ont permis au tribunal judiciaire de Paris, notamment au pôle de crime contre l'humanité, de désigner un magistrat, et quels sont les éléments sur lesquels ce magistrat s'appuie pour avoir démarré cette instruction le 10 février. C'était ce que je voulais dire ici. Merci. Merci. Tu peux rester sur le live, hein, sauf si tu as un truc urgent à faire. Notengo, désolé vraiment, c'est une fausse manip. Non, il n'y a Donc, pas de souci. vous avez la parole. Donc, je me suis arrêté à quel niveau? Vous avez entendu jusqu'à quel niveau? Jusqu'au niveau où il avait déjà fait une déclaration où il se présentait en tant que fils Tenkes et Voilà. et on vous a envoyé la vidéo et que vous l'avez pas, toute la famille ne le reconnaissait pas. Voilà, effectivement. Donc, ce bonhomme-là, quand on a ramené le vieux en France pour qu'il se fasse soigner, il est allé derrière les gens, il est allé vider la maison là-bas. Oh. Il avait pris une voiture du vieux, un pick-up, avec lequel il est allé faire un accident et qu'il avait abandonné à Estefo là-bas. Ce type-là, nous l'avons fait convoquer à la police, déjà, pour qu'il arrête son cinéma et qu'il comprenne que s'il continue, il va s'exposer à de graves poursuites. Bon, c'est un de nos vieux qui est allé à la police pour gérer ça. Parce que si nous avions géré ça nous-mêmes, il serait retourné directement en prison. Mais vous connaissez nos parents, là, ils sont toujours pleins de compassion. Hein? Non, on ne va pas l'envoyer en prison, c'est un jeune, vous savez, il n'a peut-être pas la même éducation que vous, mais quand même, on ne va pas lui détruire sa vie, on ne va pas ceci, on ne va pas cela. Et donc, il a été face à face avec Est-ce que c'est lui? C'est lui? C'est, hein? C'est lui là sur la photo? Oui, c'est lui, c'est celui-là. Ok, c'est celui qui Sur était... Facebook, il se fait appeler Salomon Tankes. Ok, d'accord, c'est lui, allons-y. Il est passé sur une chaîne de télé, là, il se présentait comme étant le roi Salomon. Ok, très bien, continuez. Donc ce type-là, donc depuis cette affaire-là, on croyait avoir réglé le problème avec lui en lui faisant comprendre qu'il faut qu'il arrête. Une fois, il est même allé au transport, où nous faisons le transport là-bas à Batavia, au bureau. Il a emmené des voyous avec une histoire comme quoi qu'il venait arrêter un de mes frères. Et quand on a appelé maintenant la police, la vraie police, et que mes autres frères arrivaient maintenant en Batavia maintenant pour régler le problème en face à face, de la façon la plus claire et la plus brutale avec lui s'il fallait, ils ont tous fui. Donc ce type est un véritable voyou. Il est allé en prison pour des histoires de trafic de drogue, de braquage, des extorsions de fonds, des choses comme ça. Et il se servait de sa carte de policier pour mener toutes ces basses besognes. Voilà le personnage. Donc ne vous laissez pas leurrer quand ces gens-là passent, même quand ils passent à la télévision, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez vu, ils parlent au nom du président, etc. Ce sont des gens extrêmement zélés. C'est un type qui vient du Wolentem, nous on ne le connaît pas. Personne ne le connaît chez nous. Personne ne le reconnaît. Ok? On n'a aucune acquaintance avec lui, ni de près, ni de loin. Il n'y a pas le plus petit lien. Il ne partage pas les mêmes valeurs que nous. Mais alors strictement rien à voir avec nous. C'est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner le motif réel pour lequel il a été revoqué de la police nationale?
Mais c'est pour des histoires de braquage et de vol et tout ça. Il était policier, il était avec un pistolet. Il se permettait ce qu'il voulait. C'est pour des histoires comme ça qu'il a été révoqué de la police. On ne révoque pas quelqu'un de la police comme ça par hasard. Policier, c'est un métier. On se lève pas un matin et puis on est policier. C'est comme militaire, c'est tout un métier. Seulement, ce type-là, il a abusé de son statut de policier et il est allé estorquer des fonds à des gens. D'après ce que j'ai cru entendre, il allait estorquer des fonds chez des gens. Nous-mêmes, on a eu certains de nos employés qui ont subi les menaces et les braquages de ce type-là, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il vit. Donc, moi, je tenais à intervenir parce que plusieurs personnes m'ont interpellé en me disant, mais plusieurs personnes qui connaissent la famille, depuis des grands, m'ont appelé pour me dire, mais c'est qui celui-là, là? Parce que on parle de lui, mais moi, je le connais pas dans la famille Tankes, c'est qui celui-là? Donc, c'est pour ça que je tenais à intervenir dans votre live. Je n'ai même pas vu le début de votre live, donc je ne sais pas quels sont les sujets que vous étiez en train de traiter au départ. Le problème, c'est qu'il est allé à la télévision dire que il est au parfum de l'histoire de Noureddine, Sylvia et Ali Bongo, que lui, il a pris part aux enquêtes, qu'on lui a remis le dossier, et il a fait une déclaration pour dire que il a des preuves comme quoi Maître Eyue, Gisèle, et celle qui filmait, ou c'est elle qui a emmené les appareils qui ont permis à Noureddine de filmer certaines scènes. Et donc, quand on parlait de lui, il y en a qui sont venus en commentaire mettre que c'est un tanquesse, et voilà, etc., etc. Bon, déjà, moi, je vous dis, de vous à moi, je pense que ce type dit, il faut les prendre avec des pincettes. Parce que moi, je doute franchement que pour une affaire aussi sensible, l'État gabonais va impliquer un petit voyou de bas étage comme ça. Honnêtement, ça, c'est vraiment mon opinion. Je n'imagine pas qu'un petit voyou comme ça ait accès à des avocats, à des juges d'instruction, à des magistrats. Le problème est que... et qu'il assiste à des interviews de prévenus. Ça, attends, monsieur Notengo. Le problème est que il a des éléments, il a des images où on voit effectivement Maître Gisèle Eyue, Madame Sylvia Valentin et Monsieur Noureddine Bongo Valentin. D'où est-ce qu'il sort ces images-là? Ça veut dire clairement qu'il a été en contact, qu'il a été clairement en contact avec les plus hautes autorités qui lui ont donné pour mission de venir raconter ce qu'il a raconté. Voilà, dans ce cas, ça, je ne saurais pas vous répondre. Mais moi, je me pose une question. S'il te plaît. Il était en prison. Comment a-t-il fait pour sortir d'abord de la prison? Monsieur Tankes, excusez-moi. Oui. Alors, je bien suivi ce que vous avez dit. Franchement, je vous félicite parce que vous êtes venu défendre ici le nom de votre famille, qui est une famille connue et respectée au Gabon. Vous n'êtes jamais lié à des scandales où vous êtes des gens toujours très droits et je vous félicite pour cela. Je vous félicite pour cela. Mais alors, vous dites que vous n'arrivez pas à penser qu'au Gabon, on ait pu lui dire ça. Alors, il faut déjà que vous ayez à l'esprit que le Gabon n'est plus un état de droit. Le Gabon est devenu un état sauvage. Et que tout est possible dans ce pays qui est le nôtre. Mais c'était déjà le cas sous Ali Bongo. Hein. Oui, non, mais là moi, je suis un des fondateurs, même des créateurs même de la résistance à Paris. Oui, non, je sais. Donc, je connais bien le sujet. Sous Ali Bongo, déjà, le Gabon n'était plus un état de droit. C'était la loi du plus fort. C'est pour ça, vous allez m'excuser vraiment la digression. Hein, je fais un pas de côté un petit peu pour parler de ça. Mais c'est pour ça, quand je vois un monsieur Billy Binze aujourd'hui qui s'indigne de ce qui se passe au Gabon, alors qu'il fut un temps lui-même était un tout-puissant et il aurait pu aider les Gabonais. Il l'a pas fait. Moi, je pense. Rappelez-vous que beaucoup d'entre nous, pendant les 2 magistères d'Ali Bongo, ne pouvions plus mettre les pieds au Gabon. N'est-ce qu'il faut voir Comment? Pardon, excuse-moi Grégory, je me permets de tutoyer puisqu'on s'est déjà il n'y a pas de souci. Grégory, excuse-moi, ce que je voulais dire concernant cet usurpateur, il n'est pas de ta famille, mais qui se présente comme un membre de ta famille. Bien sûr. C'est qu'il y a, non seulement il est à sa position des images comme des princesses, mais regardez la tenue qu'il porte. Je voulais attirer votre attention sur la tenue. Si tu peux remettre... Bangando plus. Comment... Non, regarde bien. J'ai pas vu la vidéo. S'il te plaît, princesse, tu peux remettre. Remettre quoi?
un extrait de la vidéo. Regardez la tenue qu'il a. Mais c'est écrit Bangando plus. La C'est mort écrit est dans le Bangando, feu. c'est vraiment écrit Bangando. Je sais pas, dis-moi. Remettez. On n'a pas on n'a pas la possibilité de voir la vidéo ici. Commando, je suis en train de regarder ça. C'est écrit Commando. Commando, oui. Commando plus. Leur histoire de chanson là, c'est écrit Commando. Ensemble. Maintenant, essayez de regarder, amusez-vous, allez sur la page du président de la République gabonaise. Amusez-vous à regarder les tournées que Koligui faisait avant l'élection. Et regardez, parce que c'est la panoplie, hein, il n'a pas une casquette, il a la casquette, il a le t-shirt, donc il a la panoplie. Demandez-vous quelle composante de la garde républicaine porte cette tenue. C'est tout. D'accord. Moi, je ne saurais, je suis mal placé pour répondre Commando à cette plus. question, hein. Vraiment, parce que moi, je ne sais pas. Maintenant, monsieur Notango, merci pour les clarifications concernant l'identité de cette personne-là, de cet individu-là. Merci pour ça. Maintenant, je vais revenir sur la critique que vous avez portée. Ouais. Il y en a qui ont dit en commentaire que là, tu es en train de gaspiller. Non, il ne gaspille pas. Il faut que les Gabonais comprennent la logique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous sommes d'accord que depuis l'époque d'Adi, mais on va aller plus loin, depuis l'époque d'Omar, la loi ou l'appareil judiciaire est aux ordres de ceux qui dirigent notre pays. Ça, on est d'accord avec ça. Nous n'allons pas dire aujourd'hui que... Je partage ton point de vue à 100%. Monsieur, s'il vous plaît. Nous n'allons pas dire aujourd'hui que sous Ali Bongo, il y avait l'état de droit, sous Omar, il y avait l'état de droit, etc., etc. Sauf que lorsque monsieur Oligui est arrivé, il a fait une promesse. Et c'est justement parce que l'état de droit n'était plus respecté qu'il a fait un coup d'état, selon lui. Donc, il est inadmissible que sous la 5e République, nous nous retrouvons à revivre les raisons pour lesquelles il y a eu le coup d'état. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord jusque-là. Mais je Voilà. soulève un petit point, si tu me permets. Je soulève un petit point. Tu sais que nos gens ont pris des habitudes monstrueuses depuis au moins 50 ans. Et quand on a des habitudes, je te mets même au défi, même si on te mettait aujourd'hui président de la République, ton plus gros défi, c'est même pas les travaux, construire les routes, les immeubles. Ton plus gros défi, ce serait de construire les mentalités des Gabonais. Parce que moi, j'ai été au Gabon pendant la période de l'investiture. Et ça faisait 13 ans que j'avais pas pu rentrer au Gabon. La première chose qui m'a frappé, c'est la saleté. Ils ont mombouettisé le Gabon tout entier et on voit bien qu'Ali Bongo avait abandonné le Gabon. Ça se voit. J'ai eu cette discussion même avec mon frère Aimé Victor. Parce avec qui on discute souvent, il me challenge souvent, il me donne son opinion, je lui donne mon opinion, etc. Mais je vous dis que c'est incroyable. Les Gabonais qui vivent sur place peut-être ne s'en rendent pas compte. Mais nous qui avons grandi là, qui sommes allés seulement à l'étranger, quand je suis arrivé en Batavia, il n'y a plus personne, tous les gens qui ont grandi avec nous ne sont plus là. On dirait qu'on est au Mali ou au Burkina ou je ne sais pas dans quel pays musulman. Vous allez à Likwala, même les petits endroits, il y avait des petits espaces verts un peu sympathiques qui embellissaient un peu l'endroit. Plus rien. Les gens ont construit des bicoques douteuses faites de briques et de brocs, etc. L'attitude des gens, les Gabonais ont eu 60 ans pour s'habituer à la médiocrité et à l'accepter. Et les Gabonais ont un esprit poreux. C'est-à-dire les Gabonais adoptent très facilement les mauvaises manières, les mauvais comportements, même le vocabulaire des autres. Le Gabonais a perdu son identité, il a perdu les valeurs, il a perdu ce qui faisait de lui un Gabonais. Nos sœurs se vendent maintenant pour 3 fois rien. Alors qu'il fut franchement, c'est pas ça le débat. Non, mais c'est pas ça le débat, mais c'est pour te dire que le président là, pour les raisons pour lesquelles tu t'indignes aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Mais il faut comprendre que il ne peut pas changer le Gabon en quelques mois. Les gens ont pris des habitudes. Et ça, je te jure, ma soeur, les habitudes, c'est notre plus grand défi. Non. D'abord, déjà, excuse-moi de te couper. Okay. Déjà, 1, c'est pas le sujet. Et de 2, franchement, ce que tu racontes là, c'est moi. Je suis désolé, hein, c'est n'importe quoi. Quand quelqu'un veut changer, nous, on ne lui a pas dit de changer le Gabon en 2 jours. C'est par son attitude déjà.
C'est par ces décisions, les premières décisions qu'il prend. On ne voit rien, en fait. Ce n'est pas une question de il va changer. Non, non, non. Quand quelqu'un veut changer, ça se voit tout de suite. Ça se voit. Et il a les pleins pouvoirs au Gabon. Ils ont voté une constitution qui lui donne les pleins pouvoirs. Donc ne nous dites pas que il ne peut pas changer. Non, 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 il peut. Il peut changer les mentalités. Le rassemblement qu'il y a eu quand il est revenu des États-Unis, il aurait pu faire interdire ça. Pourquoi il a laissé faire? Il a bien profité de ça, non? Et pourquoi il a envoyé les gens, il a envoyé Mass Mussi pour rassembler les jeunes, pour leur donner de l'argent pour aller l'attendre à l'aéroport. Là, lui-même, il n'aurait pas pu changer ça. Il faut arrêter ça. C'est une question de volonté politique. Lui n'a pas la volonté. D'abord, je ne sais même pas s'il sait ce que c'est. Non. Et ce n'est pas le sujet. Je suis désolé. Tu as bien fait de nous présenter le Bangando, là, celui qui est venu nous raconter ces idioties à la télé. Mais sur la deuxième partie, là où tu veux nous amener, franchement, c'est pas possible. Je ne veux pas te laisser développer. Merci, Donc, Mousse. restons sur l'image positive que tu nous as apportée. Ne gaspille pas. Mousse, merci. Si tu permets, moi, j'aimerais dire quelque chose. Je suis monté juste pour ça. À Monsieur Tengo. Vous savez, quand on dit qu'on a des dirigeants qu'on mérite, hein, c'est à cause des attitudes comme celles que vous venez d'exprimer là. C'est-à-dire que vous-même, vous savez où on doit aller. Tout le monde est d'accord qu'il faut aller dans cette direction, mais personne n'est d'accord pour que ça commence maintenant au prétexte que ça fait 60 ans qu'on est dedans. Et donc, ça ne peut pas changer maintenant. Mousse venait de prendre l'exemple de l'aéroport il y a quelques jours. Il y a un monsieur qui s'appelle Talon qui est au Bénin à côté là. Ça fait 60 ans que son pays vit les mêmes travers. Parce qu'il est venu pour changer, il a pris un décret pour dire, moi Talon président, à partir de demain matin, le premier que je vois qui chante mes louanges, qui porte mon t-shirt ou qui veut me faire les salamalek parce que je viens d'un voyage à l'extérieur, il est mis en prison. Décret présidentiel. Allez-y au Bénin si, malgré les 60 ans vécus avant Talon, ces exercices-là se font toujours. Donc arrêtez de trouver des excuses qui confortent ces gens-là dans l'esprit qu'ils veulent maintenir. Vous avez fait un choix qui ne va pas nous sortir de l'auberge, vous le savez. Parce que le fruit de ce qu'on a là, c'est le fruit de ce que vous concédez aujourd'hui. Vous voulez vous conforter moralement et intellectuellement en disant, mais Ali Bongo, avant ça, c'était déjà comme ça. Mais est-ce que quand Ali Bongo était là, les Gabonais dormaient et puis applaudissaient chaque matin au prétexte qu'Ali Bongo faisait les choses bien? On a contesté les Bongo depuis 60 ans. Il y en a qui sont tombés pour ça. Donc arrêtez de nous ramener toujours, parce qu'avant lui, c'était déjà comme ça, et on doit se contenter du peu qu'il veut bien nous offrir. Ah non, ça ne passera pas. Si on a combattu les Bongos, si on applaudit le 30 août, si on a été tous dans les rues pour applaudir le 30 août, c'est parce que certainement, malgré nos habitudes, on était prêts et d'accord sur le fait que ça doit changer, ça ne peut pas rester en l'état. Et c'est lui qui est venu par les armes de la République nous dire que les institutions n'étaient plus des institutions. Et qu'il y a un certain nombre d'acteurs publics qui ont détruit ce pays, les Bongo en tête. Il en a pris juste 3 pour mettre en prison. Et il est venu avec une fable. Moi, président, j'estime que ce qui s'est passé avant moi, c'est déjà passé. Mais ce qui se passe à partir de moi, je ne peux plus tolérer. C'était ça son discours, hein. Il a choisi 3 coupables ou 4 ou une dizaine ou de coupables sur la main. Il a mis en prison. Qui va travailler avec tout le monde, il va recycler tout le monde. C'est lui qui nous l'a dit. Ce qui compte, c'est ce qu'il va faire à partir de maintenant. Et maintenant qu'il est dans les mêmes travers, et qu'on vous rappelle que ça fait pas partie du contrat, vous croyez que la détestation des Bongo va faire qu'on va oublier? Il faut qu'on passe la crème là-dessus, parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est les Bongo. Ça ne peut pas passer. On n'a pas combattu les Bongo parce qu'ils s'appelaient Bongo. On a combattu les Bongo parce qu'ils avaient des actes qui n'honoraient pas la patrie et qui ne préservaient pas notre intégrité physique, morale, qui ne préservaient pas nos intérêts en tant que Gabonais. C'est pour ça qu'on a combattu les Bongo. Aujourd'hui, les Bongo n'ont plus d'influence sur notre quotidien. Arrêtez de vouloir nous faire avaler ça à chaque fois. Parce que vous ne voulez pas reconnaître que le nouveau maître que vous avez choisi n'est pas à la hauteur des attentes populaires. Et vous venez, à chaque fois, vous rappelez Bongo. Alors non, mais c'est parce que quand Bongo était là. Non, mais parce que quand Bongo était là. Non. Ça ne passe pas. Nous, on n'a plus affaire au Bongo. Hein. On a affaire à ceux qu'on lui dit à arrêter. Est-ce qu'on peut répondre? Laissez-moi finir, vous allez répondre. Attendez que je vous donne la parole. Donc, à un moment donné,
Merci pour l'information que vous avez donnée, mais sur les actes que l'on remarque aujourd'hui, c'est une question de décision politique et de courage. C'est l'armée qui est venue, c'est pas des politiciens qui sont venus prendre le pouvoir. Si l'armée, parce qu'il l'a dit que lui c'est un bâtisseur, lui l'armée c'est la discipline. Au point où il a dit que la formation militaire pour tous les Gabonais parce que ça va discipliner les Gabonais, d'accord. Mais le devoir d'exemplarité, quand vous sortez l'argent des caisses publiques et qu'il n'y a pas de traçabilité, vous sautez les étapes budgétaires, vous sautez les étapes y afférentes, parce que vous voulez organiser l'anarchie. On vous rappelle que vous êtes militaire. Vous nous avez dit que la première chose chez un militaire, c'est la discipline. Donc, respectez les règles. Donc, on ne doit pas le lui rappeler parce qu'Ali Bongo, avant lui, a foutu la même merde. Non, merci, ça ne passera pas. Si vous me permettez, non, parce qu'il y a Bernard qui est là, qui n'a pas encore pris la parole. On va reprendre. Revenons sur le sujet. Hein. Revenons sur le sujet. Ne nous laissons pas distraire. On est là pour un sujet bien précis. Monsieur Tengo est monté pour nous expliquer que, déjà, je vais refaire des sons de Monsieur Tengo parce que, voilà, pour nous expliquer que le monsieur qui a pris la parole est un repris de justice, est un braqueur, un chanvreux, un dealer de drogue, et qu'il n'est pas celui qu'il prétend être. C'est ce qui nous intéresse sur le débat du jour. Le reste, on en parlera prochainement. Voilà, donc, Monsieur Bernard, vous avez la parole. Christian, tu as la parole. Merci, rebonjour tout le monde. J'ai pris aussi le live tout à l'heure en cours, mais j'ai bien eu le temps de bien comprendre, cerner. Je suis allé sur ta page Facebook. J'ai regardé au moins 10 fois la vidéo. Premièrement, vous savez, quand on reçoit un message, on regarde le porteur. La crédibilité du porteur dépend de qui il est. Qui le pouvoir envoyer? Un barbouze, un voyou, quelqu'un qui pendant des années a commis des impairs, quelqu'un qui a prêté serment de respecter et de faire respecter et de respecter l'ordre et la justice, mais qui, profitant de son arme, profitant de sa tenue, profitant de la force publique dont il était dépositaire, a commis beaucoup d'actes graves, je dis bien graves, et notamment la drogue, parce que j'invite tout Gabonais à aller voir l'émission de Gabon 24, où lui-même, hein, il raconte comment il était dans la drogue, il introduisait les drogues en prison, de machin, etc., etc. Oh, c'est lui. C'est lui. Wow, c'est lui. Allez-y chercher. Et faites vite, de peur que ces gens-là ne suppriment ça. C'est bien lui. Allez-y regarder et enregistrer la vidéo. Voilà. C'est bien lui. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand tu as mis la photo où il était allongé, j'ai eu du mal à le reconnaître parce que on ne voit pas bien qu'il est clair, on ne voyait pas ses tatouages, mais c'est bien lui. Et donc, parce que pourquoi ça m'a attiré? Parce que ce jour-là, j'avais eu peur. Je dis, mais comment un ancien détenu, fût-il policier, a le courage de sortir, de dire ce genre de choses? Et aujourd'hui, j'ai la réponse. C'est parce que tout simplement, c'est quelqu'un qu'Oligui a recruté dans ces fameux services spéciaux. Voilà. Donc déjà, pour moi, le message, il y a deux choses. Il y a le message et le messager. Pour moi, le messager est totalement disqualifié. C'est quelqu'un qui, par le passé, n'a pas hésité à violer la loi de la pire manière des possibles, au point où les policiers, les militaires, qui sont extrêmement solidaires, là, n'ont pas pu le couvert et l'ont chassé. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, son message. J'ai regardé la vidéo. Même là où je vous parle, je regarde encore la vidéo. Il y a deux choses qui me sautent. Première question, cette vidéo a été prise où? Elle a été prise, attends, je te réponds. Elle a été prise dans le bureau du commandant en chef de la garde républicaine. D'accord. Donc, ils étaient censés avoir été en prison. En prison, oui. Merci. À la prison centrale depuis le début. Premièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver dans le bureau de la garde républicaine quand on sait que ce bureau-là est dans l'enceinte de la présidence? La présidence. Et il faut rappeler aussi que le directeur de la prison a fait une déclaration où il a affirmé que jamais Sylvia et Noureddine n'ont quitté la prison si ce n'était que pour aller devant le juge. J'en viens. Merci. Voilà pourquoi je vous dis la famille.
Vous savez, moi, je suis dans la communication, c'est mon travail, les images. Monter les images, c'est mon travail. Et des images assemblées ou mal assemblées peuvent dire une chose ou son contraire. Donc, quand je regarde les images, la première question que je me suis posée, c'est où est-ce qu'ils sont? Parce que je vois le mobilier est luxueux. Je vois qu'il y a une caméra de surveillance. Je me suis dit tout de suite, ça ne peut pas être dans un commissariat, ça ne peut pas être auprès d'un juge d'instruction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de caméra de surveillance. C'est interdit par la loi qu'un avocat qui est dans le secret avec son client soit filmé et enregistré. Sauf si un juriste peut monter et me démontrer le contraire. Mais pour la petite histoire, à cause des nombreuses bavures, des assassinats qu'il y a et des tortures qu'il y a, des tortures qu'il y a dans les commissariats et autres, l'une des propositions que j'avais proposées et qui a été validée, c'était que désormais, tout policier, tout dépositeur de la loi, lorsqu'ils sont en intervention, est, comme on voit en France ou aux États-Unis, des petites caméras de surveillance qui ne coûtent pas plus de 100 000 francs. Cette décision avait été validée. Avait été également validée que dans les commissariats, que toutes les interviews, les interrogatoires soient filmés officiellement. Ça a été validé. Mais, vous connaissez la suite, tout ceci a été balayé par Oligui. Donc, ça veut dire que légalement, cet entretien filmé n'a pas pu être dans un endroit judiciaire. C'est déjà moi ce que ces images m'apprennent. Maintenant, quand on apprend qu'ils sont dans le bureau au sein du commandement en chef de la garde républicaine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des entrées de la présidence, du côté est, du côté de CK2, là. Voilà. C'est là où il y a ces entrées, cette entrée entre CK2 et le trésor public. C'est là où vous allez voir. Vous allez voir Ils sont en face du trésor public du trésor à gauche et en et de face du de la maison aussi. du commandant en chef de la Exactement. garde républicaine sur votre droite en fonction de comment vous êtes positionné. Exactement. Donc, vous savez, quand je vous dis que ces gens sont bêtes, ça veut dire que leur propre vidéo, là, confirme encore à tous les Gabonais et à la justice internationale que Sylvia et Noureddine étaient bien à la présidence de la République. Judiciairement, ils n'avaient rien à faire là-bas. Premièrement. Deuxièmement, il nous dit que, il nous montre une photo où on voit Sylvia. Sylvia n'a pas de lunettes. Ensuite, Sylvia a des lunettes. On voit Noureddine, la calvétie, la barbe, tout ça, mais il n'a pas de lunettes. Et on voit les avocats de Sylvia et autres. Donc déjà ça, rien que par rapport aux droits gabonais. Ils les ont filmés dans le bureau du commandement de la garde républicaine à leur insu. Violation de la loi. Donc, les mêmes choses qu'ils disent là, que ça n'a pas de valeur devant un tribunal, ce qu'ils viennent de faire officiellement n'a pas de valeur. Je ne fais que lire le droit. Hein. Je ne suis pas en train de défendre Sylvia ou Noureddine. Donc, autre chose. Donc, il dit que oui, Sylvia n'a pas de lunettes. Il montre une capture d'écran. Ce sont des captures d'écran, puisque c'est filmé en vidéo. Donc, l'image est en continu. L'image, retenez ça, hein, parce que là, c'est mon domaine. L'image est en continu, ils n'ont fait que des captures d'écran. Donc, c'est-à-dire, ils ont pris une photo venant de la vidéo qui est en continu. Et dans son propos, il nous dit que que Maître Gisèle Ehu a donné les lunettes là à Sylvia. J'ai vu les lunettes, je porte les lunettes. Moi-même, j'en ai plusieurs. J'ai zoomé, j'ai regardé. Ce sont bien des lunettes de vue. C'est moi que vous avez vu qui est publié sur ma page tout un arsenal de lunettes qui servent à filmer de caméras cachées. Mais ce que j'ai vu là, c'est pas lunettes de caméra, hein, caméra cachée. Ce que j'ai vu là avec Sylvia, c'est bien des lunettes de vue. C'est même les lunettes qui sont à la mode là actuellement, c'est des lunettes transparentes. Donc s'il y avait une caméra cachée dessus, avec le plastique, les bras transparents, mais on aurait vu les fils, on aurait vu la batterie, on aurait vu l'objectif. Donc, non frère, je ne suis pas en train de décharger, je suis en train d'interpréter l'image que nous tous nous voyons. Arrêtez avec cet esprit. Arrêtez. Je ne fais qu'interpréter l'image que vous tous vous voyez. Mais allez-y vous voir si c'est pas des lunettes transparentes enfin. Ou bien vous allez dire aussi que les fils, les objectifs sont devenus maintenant transparents, que la technologie a fait ça transparent. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ah, il ne parle pas avec moi. Ok, bref. Donc, j'avance toujours dans mes propos.
Il nous dit plus tard que oui, il n'y avait pas de lunettes. Ensuite, c'est Maître EU. Mais écoutez, on ne manipule pas l'image n'importe comment. C'est une caméra de vidéosurveillance. Pourquoi il ne nous montre pas les captures d'écran montrant Maître Gisèle EU sortant non seulement ses lunettes, données à Sylvia, etc. Parce que c'est une vidéo, hein? Donc il peut montrer ces images-là. Puisqu'ils ont décidé de montrer les images sur la chaîne du frère camerounais, là, des propagandistes. Donc c'est qu'ils peuvent monter. C'est ce que je disais. Voilà. Donc ils peuvent montrer cette image, premièrement. Deuxièmement, les lunettes. Regardez bien, c'est une lunette de femme. C'est une lunette de femme, c'est pas une lunette d'homme. Bon, il dit, mais c'est bizarre, pourquoi Noureddine ne filme pas quand on le torture? Dites-moi, vous connaissez un Gabonais qui connaît, hein, quelqu'un comme moi, un Gabonais qui a déjà été dans les bras de Ségard, qui se fait torturer, gifler, qui a ses lunettes aux yeux. Dites-moi, vous connaissez un seul Gabonais? Pas que les Gabonais, partout au monde, c'est Enfin. légitime. On va te secouer, on va te bousculer, on va te laisser avec des gadgets sur le corps. Ça n'a pas de Mais sens. qui dit ça d'abord? C'est un Maboul qui dit ça. Non, mais voilà pourquoi la famille, quand on vous présente des images, il faut les regarder, les analyser. Je vais vous dire, lorsque vous rentrez dans n'importe quelle cellule au Gabon ou même ici en France, lunettes vous enlevez quand vous êtes en garde à vue. Parce que tout de suite, ils ont peur que vous puissiez vous suicider avec. Vous enlevez. Ceinture, vous enlevez. Les lacets de vos chaussures, vous enlevez. Mais au Gabon, on va plus loin. On vous met en caleçon. On vous met en caleçon. Montre quoi? On vous enlève tout. Donc quand ce monsieur-là nous dit, non, mais pourquoi Noureddine n'a pas filmé lorsqu'on le torturait? Au moins, il reconnaît qu'on le torturait. Mais il oublie de dire, et tous les témoignages sont là, il veut qu'on ressorte toutes les vidéos des gens qu'on torture au B2, à la DGR. Tous, la première chose, on les met nus. Nus, la première chose. Donc déjà, l'argument qui sort là, ça n'a pas de sens pour ceux qui connaissent les pratiques de ces gens. Et pour finir, lorsque nous regardons la première vidéo que les Noureddine, ou du moins la deuxième vidéo, mais Noureddine filme, il revient d'où? La première fois que Noureddine sort de la présidence, rappelez-vous, la première fois, toute première fois où il sort, où il n'avait même pas encore rencontré ses avocats, c'était où? Parce qu'ils nous disent que les avocats les ont rencontrés où? C'est à la prison centrale, non? Officiellement, ils nous disent que les avocats l'ont rencontré à la prison centrale. Donc ça veut dire que la première fois que Noureddine voit même le directeur de prison, il était seul avec sa mère. Et il filmait. C'est vrai, Bernard, je ne te coupe pas parce qu'il y a une vidéo où on le voit sortir de l'arrière d'une voiture. Et il avait commence à sa filmer. mère. Oui, et il commence à filmer. Il a commencé à filmer depuis. Il n'y a pas d'avocat. Il n'y a pas d'avocat dans cette vidéo. Le gars qui vidéo. a la casquette là est bête. Hein. Est-ce que vous voyez? Mais je ne sais pas, il faut juste analyser les images et vous recouper avec les autres. Hein. Il n'y a pas d'avocat dans cette voiture. Il est seul avec sa mère, avec un autre garde et avec le garde est même cagoulé. On voit bien qu'il est cagoulé. Ensuite, il y a un autre qui s'assoit au fond de la salle. Je ne sais pas si c'est un Kama ou quoi. Et il y a le directeur de la prison. Et c'est comme ça que ce directeur nous explique même. C'est là où on comprend que c'est la première visite, la première sortie de Noureddine et sa mère. Et que cette dernière apprend même que son fils passait des mois sans manger. Enfin, personne n'est dupe, on a des oreilles pour entendre. Dites-moi un peu, si c'était les lunettes de femme de sa mère que Noureddine portait, mais tout cela n'aurait pas trouvé suspect que Noureddine porte les lunettes d'une femme. Parce que dans la vidéo, c'est bien clair hein, que c'est des lunettes de vue, hein, des loupes, moi je porte des loupes, que c'est des lunettes de vue grossissantes et que c'est un cadre de femme. Donc, c'est-à-dire que tous ces professionnels-là n'auraient pas remarqué que Sylvia a donné ses lunettes de femme à Noureddine. Ils auraient trouvé ça normal. Mon Dieu, quand vous voulez mentir, mais essayez de mentir quand même bien. Essayez d'être crédible. Oligué, je ne fais que te dire, je ne fais que vous dire que lorsque vous voulez faire les choses, essayez de le faire bien. Asseyez-vous, réfléchissez, bon, on va mentir, on va faire comme ça, quels sont les scénarios, est-ce que ça sera plausible? Essayez de réfléchir. Non seulement vous nous envoyez un voyou, vous nous envoyez un repris de justice, de la pire des manières, qui normalement dans d'autres pays n'aurait jamais pu porter une arme, une insigne. Mais comme par hasard, il atterrit dans votre DGS. Hey!
C'est lui que vous envoyez nous sortir ce qui sort et il vient raconter n'importe quoi, sachant qu'il y a des professionnels de l'image. Pourquoi, curieusement, partout ailleurs, ils n'ont pas filmé Noureddine avec ces lunettes-là aussi? Qu'ils nous montrent des photos où Noureddine a les mêmes lunettes que Sylvia, là. Qu'ils nous montrent une photo. Mais ils pensent qu'ils vont manipuler le peuple comme ça. Ce qu'ils viennent de faire, là, c'est exactement ce qu'ils avaient fait à Zibi. Lorsqu'ils ont pris Zibi, qu'ils avaient un indique au QG de Ping là-bas, l'indique a sorti, « Oh, je suis témoin, oh, j'ai vu ci, j'ai vu ça. » Et puis, à partir de là, le même indique a sorti peut-être 1000 versions. Ils avaient présenté une arme. Oh, leur enquête les ont menés à sortir une arme de guerre, une Kalachnikov. Au final, ça s'est transformé en carabine à plomb. C'est même pas une arme à feu. C'est de l'air comprimé. C'est pour les oiseaux. C'est ça qu'on a présenté. Je vous dis que ces gens ne savent faire que ce qu'ils ont toujours fait. Ils avaient fait la même chose pour menacer des gens, les maintenir sous surveillance et autres, en déposant les propres armes de la garde républicaine sur les plages d'Akanda en disant l'opposition organisait une tentative et qu'il y avait toutes les preuves possibles. Rappelez-vous, les images sont là. Hein. Toutes les autorités sont parties. On a filmé les armes de guerre, machin. Dites-moi, la suite, c'est où? Les fameuses enquêtes sont où? Peuple gabonais, arrêtez d'accepter de vous faire manipuler par ces gars, ces gens. Aujourd'hui, Oligui est dépassé par les événements. Parce que la caméra là est sortie de la présidence là-bas. Mais enfin, vous aussi, attendez un peu, réfléchissez un peu. Omar Bongo a construit cette présidence. Tous les gens qui étaient là-bas, c'est leur famille. Vous-même, vous avez vu, même le directeur de la prison là, c'est leur famille. C'est Bongoville, c'est Ngoni, c'est les autres localités. C'est leur famille. Les gens sûrs de confiance, c'est la famille. Ali Bongo lui-même est né là-bas. Les vidéos sont là. Bon, quand je dis né entre parenthèses, hein, parce qu'on le voit à un certain âge avec sa moto. Et Félix, monte d'abord. Se déambuler dans le palais présidentiel. Là, hein. On voit hein, les photos là où il a 12 ou 13 ans. Les vidéos, il se balade en petit scooter, tout ça. Donc, voilà pourquoi je dis Ali Bongo est né là-bas. Noureddine et tous les enfants d'Ali lui-même sont nés là-bas. Donc, vous ne pensez pas que parmi les militaires, parmi le personnel, vous ne pensez pas qu'il y ait des gens qui n'étaient pas d'accord avec Oligui et qui aient pu faciliter qu'on leur donne ces effets, ces trucs. Vous ne pensez pas? C'est ça qui fait mal en réalité à Oligui. Puisque le gars, personne du CTRI, l'ami les parents d'Oligui aussi, le directeur de la prison, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous fait comprendre. Il dit au Bongo que non, faut pas suivre. C'est moi qui ai retardé le fait que vous veniez à la prison ici. Pourquoi? Parce que vous-même, vous voyez que quand vous veniez, et Noureddine lui-même le dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais quand on me faisait venir ici, tu sais ce qui se passait? Est-ce que vous avez bien fait attention à cette vidéo? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sortait Noureddine. Tantôt on le torturait là-bas, on le torturait là-bas dans les sous-sols de la DGS, mais tantôt on l'emmenait à la prison centrale. Lui-même il le dit. Et il dit au directeur de prison, mais toi-même tu sais ce qu'il me faisait quand il m'amenait ici. Et ce directeur dit oui. Voilà pourquoi c'est moi qui ne voulais pas que tu restes ici à la prison centrale, mais que tu repartes là-bas dans les sous-sols de la présidence. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit clairement. Mais ça veut dire quoi? Mais pendant tous ces voyages, toutes ces transactions, si le directeur de prison lui-même avait compassion, et lui-même, rappelez-vous, on l'interdisait de venir à la prison centrale quand on torturait Noureddine. Vous vous rappelez pas? Lui-même, il dit, ah, mais tu sais qu'on m'interdisait de venir. Ça veut dire quoi? Et si eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y avait des agents qui ont introduit des téléphones pour donner à Noureddine, comprenez que depuis la présidence de la République, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'Oligui faisait. C'est là-bas. Mais la moins chère, les personnes moins chères, c'est qui? Mais c'est Maître Gisèle Ehu. Elle n'est pas française. Elle n'est pas membre diplomatique elle n'est pas membre du consulat diplomatique française. Elle est gabonaise, elle est ici. Et ce que vous ne savez pas,
C'est qu'elle est détestée par beaucoup de magistrats et d'avocats. Vous ne savez peut-être pas, allez-y chercher. On la trouve arrogante, on trouve qu'elle estime que, parce que beaucoup m'ont fait des retours, que ça soit les magistrats, que ça soit les avocats. Donc, Oligui est dans une colère, il faut que des têtes payent. Et ce n'est pas un souci pour eux pour fabriquer les preuves. Ils ont déjà fabriqué les preuves avec, les neveux de Sylvia, mais ils ne savaient pas que ça filmait et que même la justice française voit comment eux-mêmes viennent déposer la drogue. Donc vous pensez que c'est des gens crédibles? La fabrication de preuves, moi-même, je vous ai raconté comment ces gens ont fabriqué, m'ont demandé de signer de faux aveux. Donc, ne soyons pas distraits. Ici, il n'est pas question de défendre Noureddine. Il est question tout simplement que le droit et le véritable droit gabonais soient lus. Ils ont vu, regardez, ils ont voulu passer par la force pour prendre cette dame. Mais dès l'instant où on a vu ça, on est monté au créneau. On a dit stop. On a dit voilà les procédures. Vous avez vu, ils ont reculé. Ils ont voulu la prendre là, le vendredi soir, comme nous avions dit. Ils ont reculé à la dernière minute. Ils nous ont dit, on va la prendre finalement lundi. Mais là, on prépare la population. Mais pour préparer la population, c'est quoi? Il faut d'abord montrer, en réalité, qu'effectivement, les activistes font le bruit. En réalité, elle est coupable. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'on détruit d'abord la personne, on détruit d'abord la réputation. Mais même quand vous faites ça, faites-le intelligemment. Ce voyou qui se fait passer pour la famille des fils t'encaisse, qu'il nous montre la vidéo. Parce que c'est une vidéo, c'est pas des photos, cette caméra de surveillance. Qu'il nous montre la vidéo en continu, où on voit Maître Gisèle Leï prendre cette paire de lunettes, donner à Sylvia, et puis après on voit Noureddine repartir à la présidence, on voit Noureddine partout, aller à la prison, garder ses lunettes. C'est un grossier mensonge. Parce que ces images ne nous montrent rien. Ces images montrent Sylvia sans lunettes, et après ça nous montre Sylvia avec des lunettes. Sylvia peut avoir eu ses lunettes dans la main, les images ne le montrent pas. Est-ce que vous voyez? On peut faire dire n'importe quoi aux images. Voilà pourquoi il est bien qu'il laisse la caméra en continu. Rien ne nous dit aussi que ces lunettes ne viennent pas, par exemple, des avocats français qui ont donné. Mhm. Et rien ne nous dit que ce qu'il dit est vrai. Personne ne rentre à la présidence, même les ministres, personne ne rentre là-bas sans être fouillé. C'est vrai. Vrai. Je vous dis, personne ne rentre là-bas sans être fouillé. C'est-à-dire que même si vous travaillez là-bas... Le téléphone reste à l'accueil. Oui, non, il y en a qui ont les téléphones. Mais c'est uniquement ceux qui travaillent là-bas. Mais ils sont quand même fouillés. Ils passent par les détecteurs de métaux et autres. Mais dans la sphère qui touche directement à la présidence, au président, les téléphones ne passent pas. Donc, ce jeune voyou-là, c'est bien de venir raconter des histoires. Mais il faut savoir qu'il y en a qui utilisent le port du cerveau en permanence. Utilisez votre cerveau en permanence. Qu'il nous montre la vidéo, comment on voit que ces lunettes sortent de Maître Gisèle, qu'on montre, puisque ça s'est passé dans le bureau. Qu'il montre l'altercation dont il parle, il y a même des gardes qui. Qu'il montre ça, on va voir. On va voir quelque chose. Mais Christian, lui, il est au courant de tous ces détails-là. Comment? Il a ces informations-là, pourquoi et comment? Question. Si jamais il était présent en qualité de qui et de quoi? Donc, pour ceux qui viennent vas-y. Si tu voulais faire écouter l'extrait là. J'en ai même pas pour 30 secondes. Vas-y. C'est juste pour redire à Oligui, plus vous agissez en bandit, plus vous nous montrez. Là, vous venez déjà de prouver une chose. S'il y avait des Gabonais qui doutaient, vous venez de prouver qu'effectivement, Oligui et sa mère étaient bien à la prison, à la présidence dans les sous-sols. Parce que rien n'explique sa venue dans le bureau du commandant en chef de la GR. Vous avez dit depuis le début qu'ils étaient à la prison centrale. Alors que les avocats français, depuis, on vous l'a dit, que depuis qu'ils parlent de présidence de la République, jamais vous n'avez vu la présidence dire que c'était faux. Jamais. Voilà, aujourd'hui, dans la bêtise, la présidence vous confirme. C'est par là que je m'arrête. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais mettre l'extrait. Avant que tu ne mettes l'audio, juste 30 secondes.
s'il te plaît. Vas-y. Bon, si vous voulez finir. Ouais, je vais vous rappeler, peut-être les gens oublient, le monsieur que vous voyez à l'image là, c'est le valet du roi Béni. Il s'est racheté une santé en sortant, en créant une association pour les gens qui sont en prison. Là-bas, il avait volé le pognon aux parents qui venaient de poser l'argent pour payer la nourriture. Il dit que c'est lui qui brande partout, que c'est grâce à lui qu'on a conçu l'épicerie dans la prison. Mon frère, on ne t'oublie pas. On est là, on te calcule. Ok. Moi aussi, je voulais finir et descendre, princesse. Vas-y. Les- Un, il s'arrange à ce que ça ne soit pas une personne officielle, donc une personne qui a une responsabilité Voilà. Merci. étatique, parce que quand les autres images de la vérité vont sortir, ils vous diront qu'ils n'ont jamais dit ça. Mais moi, l'interpellation que je fais ici à tous ceux qui écoutent, c'est que si moi, Moulingi, petit traînard au quartier, un vaurien, je décide d'aller à la télé, m'exprimer sur le sujet, alors que je n'ai pas qualité pour le faire, je ne sortirai même pas du média qu'on va m'attraper à la sortie. Merci. Et deux, aucun média sérieux ne peut accepter de m'avoir sur un plateau pour venir donner les fonds. Sinon, de discuter du sujet sur le fond, comme ça l'a été sur cette vidéo-là. Comprenez déjà donc que le monsieur qui parle, parce qu'il a eu des éléments qu'il a mis à contribution, ne parle pas parce qu'il veut parler. Il est mandaté par qui? Par les sources. Et la source, c'est qui ici? Ce sont nos institutions sur le dossier. Maladroitement, ils ont dit que les images qu'il a brandies là sont prises à l'intérieur de la direction, de je sais pas quoi, de la GR. Mais entre nous, ils viennent conforter l'idée que c'est pas une affaire judiciaire. C'est plutôt une affaire politique et militaire. Pourquoi? Mais parce que, à leur niveau d'inculpation ou d'accusation, c'est pas à cet endroit-là qu'ils doivent se retrouver pour un quelconque interrogatoire. Merci. Si chez le procureur général ou chez un juge d'instruction ou chez le procureur, quand on les sort du milieu carcéral, ils doivent aller au tribunal. C'est là-bas qu'ils doivent aller. Ils ne peuvent aller nulle part ailleurs que là-bas. Donc leur lieu de machin, c'est soit là-bas, soit en prison. Qu'est-ce qu'ils font dans le bureau d'un des dirigeants de la GR? Du commandant en chef de la GR, faut le dire. Est-ce que c'est lui le responsable des enquêtes? Il a pris la responsabilité des enquêtes à la place du procureur de la République. Il doit nous dire, est-ce qu'il est juge d'instruction? Il doit nous dire. Et donc, en voulant voiler ou manipuler les masses, ils finissent même par se traquer eux-mêmes. Giovanni, comprenez ce que vous pouvez Giovanni, dans le même sens, dans ce que tu dis, 2 secondes, la DGSS n'a aucune compétence juridique. Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Mais il prétend qu'ils mènent l'enquête. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une affaire judiciaire. C'est une affaire politique. Et le fait de leur présence là le confirme. Un autre élément. Quand j'entends, et même des gens très sérieux pour qui j'avais beaucoup d'estime et de respect, se prononcer sur la question, j'entends des gens se prononcer sur cette question, des gens qui connaissent le droit, et le débat sur le respect des droits humains était quelque chose pour laquelle il fallait rien concéder, ils me l'ont appris. Ces gens s'est prononcé sur cette question en disant, il faut qu'on nous dise comment quelqu'un a pu filmer une procédure comme ça dans le bureau d'un juge. C'est une violation du secret de l'instruction. Je me suis posé juste une question. Au regard de ce que dit le juge dans cette vidéo, est-ce qu'on est encore dans une instruction judiciaire? Non. Et donc, du coup, on ne peut pas mettre cette vidéo sur le coup de la violation de l'instruction, puisque les méthodes qui sont utilisées à l'intérieur, en dehors du lieu, mais le fond des échanges dedans n'a rien de judiciaire. Et donc, oui, on n'est plus dans un échange judiciaire, auquel cas, moi qui suis accusé, moi qu'on veut faire porter le chapeau de tout, je me donne
les moyens nécessaires pour faire en sorte que le jour où on sera dans un débat judiciaire, je sois capable de prouver que ce qui a été fait ce jour-là était fait juste pour me condamner. Et donc, je ne suis dans aucune violation, puisque depuis le départ, les méthodes utilisées montrent qu'aucune méthode, aucun procès judiciaire ou aucun acte judiciaire ne peut amener à un échange comme ça entre un juge d'instruction et un prévenu. On n'est pas dans un échange judiciaire. Si je me retrouve à la route, par exemple, en train de discuter avec un juge d'instruction, et que là, on se dit 2-3 trucs, et je prends la liberté d'enregistrer, est-ce qu'il peut me dire que je viole le secret de l'instruction, puisque ce qui a été fait dans le cadre d'un échange banal, quel que soit l'endroit. Donc, on ne peut pas brandir cet élément-là pour dire il y a eu violation du secret d'instruction, alors qu'on n'est pas dans une procédure judiciaire. Et les tenants, sinon les tenants des échanges montrent qu'on n'est pas dans un échange, on n'est pas dans une procédure judiciaire. La preuve, la juge enlève son corps. Donc, au fond, on est aujourd'hui certain qu'on est simplement dans une guerre de manipulation par ceux qui se sentent acculés par les vraies procédures juridiques. Et l'autre aspect, j'aimerais inviter les gens à ne pas tomber dans ce que j'ai entendu jusqu'ici de la part de beaucoup de gens qui sont d'apparence très intelligents, mais qui se refusent de réfléchir sur le sujet. Sylvia, famille, tout ce qu'il faut là, est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à la République gabonaise? La réponse est sans équivoque, oui. Mais vous ne pouvez pas prendre Sylvia, fils, et laisser le mari, qui, au fond, est la clé de voûte de cette saga judiciaire qui doit s'ouvrir. Si vous voulez condamner Sylvia sur les actes qui ont été posés durant la gouvernance de son mari, vous ne pouvez pas dire que le mari n'a rien à se reprocher. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes vous-même cohérent, ça ne peut pas s'expliquer. Donc, commencez par restituer à Ali Bongo la responsabilité pénale qui est la sienne. Si réellement vous voulez régler les comptes à Sylvia et son fils. Parce que c'est Ali Bongo qui a provoqué tout ça. Ça, c'est un. Et deux, sur le sujet aujourd'hui au tribunal de Paris, les questions préjudicielles, c'est quoi? On a été en milieu carcéral, enfin du moins on a été séquestré par des gens qui sont dans l'appareil étatique du Gabon. Ils n'ont pas porté plainte à l'État gabonais. Ils ont porté plainte à des individus. Et de ce point de vue, on a été traité de telle autre façon. Est-ce qu'on est capable de le prouver? Oui. Et donc, j'entends pas comment les gens peuvent raisonner en disant « Oh, eux aussi ils peuvent se plaindre. » Ils vont se plaindre de quoi? C'est pas eux qui ont fait ça avant aux autres. Mais s'ils ont fait ça avant aux autres, ils étaient entre nos mains. Pourquoi on n'a pas agi en conséquence pour que cela paye le prix de ce qui leur a été reproché? Ça, c'est un. Deux, quand eux, ils ont fait ça, est-ce que nous, on est resté muets? On a dénoncé. Et dire ça ne se fait pas. Quand on est dans des territoires civilisés, des gens éduqués, on ne peut pas traiter les humains comme ça. Et j'ai même entendu plus grave, c'est-à-dire que les gens sont devenus amnésiques au point de faire porter à Sylvia et fils les responsabilités de 2009 et de 2016. Mais qui ignore qu'avant la chute d'Ali, Sylvia passait tout son temps à Londres parce qu'à Combessi lui faisait de l'ombre ici. À Combessi et certains de ses amis qui sont aujourd'hui dans la machine. Qui ignore ça? Au point où elle préférait rester à l'extérieur, elle ne venait que pour des événements bien précis. Donc on n'avait aucune influence de ce qui s'est fait en 2009 jusqu'en 2016. On ne peut pas lui faire porter la responsabilité de tout ça. C'est pour ça qu'il faut ramener Ali au centre du village. Parce que c'est lui le catalyseur de tout ce que l'on peut reprocher à la famille Bongo-Valentin. Donc, c'est ce que je voulais ramener. Faisons le procès de Sylvia, mais faisons-le avec les éléments qui relèvent de leur responsabilité. Mais n'allons pas dans les émotions parce que moi qui vous parle, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu quelqu'un, donc j'ai une raison personnelle d'en vouloir à ces gens. Mais je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans la manipulation. Mon frère est mort, même si personnellement j'arrive à attraper Sylvia et son fils. J'en ferai ce que je peux, ou Ali Bongo même. Mais ça ne va rien changer à la réalité gabonaise. Ça ne va rien changer au quotidien des Gabonais. Ça ne va rien changer à ça. J'aurais assuivi peut-être une sorte personnelle, mais est-ce que ça arrange les problèmes du Gabon? C'est pour ça que je dois rester concentré sur les sujets de fond. Est-ce que je veux une justice
qu'importe qui fait face à la justice. Est-ce que je combats les injustices, qu'importe la victime qui se retrouve face à moi, même si celle-là a été le bourreau d'hier? Ce sont les vraies questions qu'on doit se poser lorsqu'on aborde cette question-là. Sinon, on n'y comprend rien et on fait passer des gens qui vous donnent des éléments objectifs sur comment on doit regarder le problème en disant ne regardez pas à la tête de qui subit ou qui se plaint, regardez à la véracité de ce qui est rapporté, regardez s'ils sont coupables ou pas, regardez si une véritable justice a été mise en branle pour les confronter. C'est ça le vrai sujet. Et dès qu'on a répondu à ça, maintenant le jour où on voudra prendre Sylvia et fils et Marie pour qu'ils répondent des actes pour lesquels on a établi la culpabilité véritable, de façon transparente, oui, là on pourra parler de qui a fait quoi hier et pourquoi ces personnes doivent payer. Mais ne rentrons pas dans les émotions, on fait tout et n'importe quoi parce qu'on veut juste régler des comptes aux gens, sachant qu'un autre qui fait de nous des victimes aujourd'hui va perpétuer les mêmes pratiques. Ça n'a pas de sens. Voilà. Merci beaucoup pour la brillante intervention. Donc, je te fais descendre. Tu as vu les liens que je t'ai envoyés? Par WhatsApp, non, je n'ai pas encore vu. Bah, écoutez, je vais vous mettre l'extrait hein, pour ceux qui viennent d'arriver. On est 727. Je vais vous mettre l'extrait pour que chacun ait une idée de quoi il s'agit. La trahison. Il y a des accents qui sont de la trahison. Vous êtes 2 secondes. Le deuxième lien, tu as la vidéo du gars quand il parlait de la prison, des tortures, de la drogue. Je t'ai envoyé le deuxième lien. Ah, ok, d'accord. Donc, je vais remettre ça tout à l'heure. Voilà, donc téléchargeons ça rapidement avant que les gars ne suppriment. Et c'est toujours sur la même chaîne hein, du Camerounais propagandiste là, de la présidence. C'est toujours là-bas où il intervient uniquement. Ok. Donc, écoutons, et puis les autres vont prendre la parole. Il y a des hautes trahisons. Il y a des accents qui sont de la trahison. Vous êtes avocat. Vous ne pouvez pas rentrer vous entretenir avec votre client dans la prison centrale et vous filmer. Pas possible. C'est interdit. Peut-être qu'elle n'était pas aussi au courant, puisque ce sont des lunettes, on va dire, c'est comme une sorte de caméra cachée. Oui. N'étant pas du milieu, du domaine peut-être on va dire de la camp. Peut-être qu'elle ne maîtrisait pas que les verres qu'il portait étaient finalement... Non, sur le coup, l'enquête sera ouverte. D'accord. Et ensuite, on trouvera qui est le réel coupable de cette scène. Même pour l'instant d'abord, la bavure est commise. Elle est visible. Qui était sur le terrain? C'était l'avocat, monsieur Sûr, et madame Gisèle, maître Gisèle. Donc, on vous en tient d'abord responsable, autant que l'enquête suivra son cours. Maintenant, ensuite, on va déterminer les motifs, ou disqualifier certains, si on ne trouve pas de preuves. Mais nous, moi, je vous dis, on a pu avoir, parce que j'ai mené l'investigation, moi-même. Une fois qu'on m'a confié cet entretien, je ne peux pas venir sur le plateau parler des choses que je ne connais pas. Si je parle, c'est que je parle avec preuve. Vous allez voir qu'il y a... J'ai des images que vous allez voir tout à l'heure, là où Noureddine est assis avec sa mère au cabinet du commandant-chef avec ses 2 avocats. Je pense que les images défilent, on peut les voir voilà. Justement sur le petit écran. Vous pouvez les voir. Après, vous allez voir que sur les photos, ils n'ont pas d'abord de lunettes. Vous voyez? Voici l'avocat qui est debout. Il est là. Voici Maître Yu qui est assise. Et voici une personne de la consul de France qui est là. Voilà Noureddine. Vous le voyez avec une paire de lunettes? Il n'en a pas absolument. Voilà. Vous allez voir sa mère. Elle a une paire de lunettes? Non. Là, c'est très visible. Hein. On n'en a pas. Les paires de lunettes ont été remises par l'avocat. Et quand l'avocat a remis ces paires de lunettes, sur le coup, les agents se sont rendus compte d'une petite transaction qui n'a pas été qui n'avait pas trop l'air clair. Donc ils ont intercepté. Et l'avocat a failli même se brutaliser. Il n'a pas se brutaliser. Il a failli brutaliser un agent de la sécurité pénitentiaire qui est venu pour stopper la transaction. Mais comment vous avez eu cette information-là? Vous avez mené des enquêtes aussi pour... Je suis un ancien policier. Si je cherche, je trouve toujours ce que je veux. C'est juste que j'ai arrêté de dire... Le métier est toujours dans le sang. Ouais, j'ai adoré mon métier, j'ai vraiment adoré mon métier, j'adore toujours mon métier. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai d'autres manières de pouvoir le faire. Dieu fera grâce. Donc, comme je vous disais, vous avez constaté, ils n'ont pas de lunettes. Ils n'en ont pas. Les lunettes ont été remises par les avocats et les lunettes ont été récupérées par les agents avant qu'ils ne repartent en détention. Ont été restituées à l'avocat. Et ça a même créé une bousculade au cabinet du commandant-chef. Donc si Noureddine était sorti avec ses lunettes, qu'il serait rentré dans la détention avec,
Là, il aurait eu les vraies images de la prison. Sauf que là, peu importe tout ce qu'il peut raconter, il n'en a pas. Pourquoi à chaque fois il y a les vidéos, on filme la juge Leila, premier juge cabinet spécialisé. Quand on la filme, Nourdine n'est jamais seul, vous ne remarquez pas? Il est toujours accompagné de ses avocats quand il y a les vidéos. Si c'était vraiment ses lunettes qui filmaient, pourquoi ces lunettes ne filment pas là où il dort? Pourquoi ces lunettes ne filment pas l'intérieur de la prison? Pourquoi ces lunettes ne filment pas les conversations de là où on le torture verbalement, etc. et là où on l'amène soi-disant au palais pour le torturer? Pourquoi ces lunettes ne filment pas ça? Pourquoi les lunettes filment juste quand il est avec ses avocats et les transactions qui se passent en présence de ses avocats? La juge est en train de parler en présence de ses avocats. C'est d'où la vidéo se fait. Mais sur le coup, analysez encore la vidéo, vous allez voir. Voilà. Donc, c'est ça l'objet du live, hein, par les déclarations que ce voyou notoire-là, ce braqueur, ce repris de justice, ce revoqué de la police nationale, tout ça pour lui. Et c'est celui que Oligui est en Kama, parce que j'ai eu l'information. Vous voyez la marque Commando plus là. C'est la marque d'Ankama. Donc, c'est la légion. C'est des gens qui travaillent pour Ankama. Il est là pas par hasard. Un voyou notoire. Je sais pas. Il s'assemble avec des voyous pour traiter d'un problème aussi sérieux. D'un problème aussi grave. Donc, c'est ça l'objet du live. Voilà. Je sais pas, Maestro voulait prendre la parole ou bien le Phénix prend la parole? Oui, je vais rapidement prendre la parole. Je vais descendre, je vais donner à le Phénix la parole parce que c'est souvent difficile parce que je voulais intervenir depuis. Et puis avec l'intervention brillante de Giovanni, c'est souvent difficile après d'apporter des arguments. Mais il y a un aspect quand même que je voulais soulever dans la forme qui va déconstruire ce qui se passe dans le fond. Parce que on voit bien que, d'ailleurs tu viens de le dire, on a eu, faut rappeler aussi qu'on a eu quelqu'un qui est monté sur le panel, nous apporter des faits factuels que ce monsieur est un usurpateur. Il se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, il n'est pas d'une famille, il s'est fait passer pour un membre de cette famille. Voilà. Donc déjà, ça c'est important de le rappeler pour que les gens sachent que quand on parle d'un voyou, c'est un véritable petit lascar. Donc ça démontre en réalité, et il y a quelques jours, vous avez écouté les avocats de Sylvia Bongo, maître sûr, qui dit que en réalité nos juges et le procureur de la République ont une méconnaissance du droit parce que ils confondent un peu les notions juridiques. Donc, et là, on voit quelqu'un qui est un simple lascar qui vient se prononcer sur des questions dont il dit qu'il y a une enquête. Ensuite, il dit qu'il a fait une enquête alors qu'il n'a aucune fonction officielle. Donc, ça démontre en réalité que nous sommes face à un régime d'amateurs. Ça veut dire que depuis le premier jour, ça démontre encore une fois de plus que depuis le premier jour, on nous sert un scénario. Voilà, on nous sert simplement, on veut nous présenter une situation qui n'en est pas une. On nous parle d'une libération qui n'en est pas une. On aurait voulu, par exemple, que aujourd'hui, ceux qui sont des véritables magistrats reconnus, chevronnés, s'expriment sur ces questions. On aurait voulu, par exemple, que des vrais enquêteurs qui ont fait des enquêtes sur des sujets au niveau de la République, des problèmes, des crises, des crimes économiques ou d'autres crimes, s'expriment sur ce sujet. Mais non, on nous envoie des individus qui n'ont aucune fonction officielle s'exprimer et on voit bien qu'il y a des contradictions entre ce qu'ils sortent comme information. Autre chose, c'est que si en réalité on était venu restaurer la dignité des Gabonais et restaurer l'état de droit, parce que on nous dit oui, Sylvia à un moment donné était responsable de tous les problèmes du pays. On va c'est une hypothèse, on va supposer qu'elle était responsable de tous les problèmes du pays. Aujourd'hui, normalement, si les choses se passaient bien, elle devait être jugée. Elle ne va pas être exfiltrée. Deuxième chose, c'est que on aurait eu pas les mêmes qui sont responsables de la situation qu'on a décriée dans dans les différents gouvernements. D'abord de la transition, aujourd'hui le gouvernement de la 5e République, parce que c'est eux qui sont responsables de cette situation. Ils ont décrié un certain nombre de choses. On ne peut pas refaire un gouvernement. Et les mêmes qui sont responsables de cette situation, on les remet
dans la gestion de l'État. Donc ça montre encore une fois de plus qu'en fait, depuis le début, on veut nous servir simplement un discours pour nous convaincre à tous les Gabonais, donc parmi nous les 700 quelques personnes, ceux qui ne sont pas encore convaincus que nous sommes face à un régime de voyous, c'est-à-dire que des villageois qu'on a ramassés et on a placé à la tête de l'État à des fonctions sans aucune compétence, sans aucune qualification. Ils sont en train de démontrer jour après jour qu'il y a des limites. Et là, nous devons continuer à marteler cela en apportant les éléments factuels. Là, ils sont en train de dire pourquoi il a posé un certain nombre de questions. Pourquoi, et on ne filme pas tel. Mais quand on va sortir les vidéos, parce que les vidéos existent comme tu l'as si bien dit. Quand on sortira les vidéos, ils vont encore chercher à se justifier. Ça montre en fait qu'il y a un problème au niveau de la communication présidentielle. Il y a des gros problèmes à ce niveau. Et je pense que ceux qui sont là doivent bien comprendre. Ceux qui sont encore en train de soutenir ce régime doivent comprendre qu'ils sont sur une mauvaise voie. Il est encore temps de revoir sa position et de se positionner du côté du peuple. Parce que ce que nous dénonçons aujourd'hui, justement, c'est ce formalisme-là de la normalité où quelqu'un qui n'a aucune compétence, aucune fonction officielle se met à parler d'un sujet d'une aussi gravité. Et autre chose, on a des procureurs de la République qui parlent avec beaucoup de contradictions sans maîtriser même certaines notions. Et plus grave encore, aujourd'hui, on est en train de juger, quand on écoute même le propos de ce monsieur, tout de suite, on a déjà jugé le maître, alors qu'il y a cette présomption où on devrait d'abord faire l'enquête et puis rétablir la véracité de la condamnation ou des griefs avant de dire qu'elle est coupable. Donc, on est déjà en train de l'accuser, de la condamner même, alors que l'enquête n'a même pas encore eu lieu, on n'a pas encore apporté des éléments qui démontrent que c'est elle qui aurait filmé. Et pour une dernière chose, c'est pour dire que si réellement, Giovanni a un peu surfé là-dessus, si réellement on avait cette enquête-là avait été faite dans le respect des procédures, ce n'est pas au niveau de la DGR, au niveau de la présidence de la République ou du commandement de la GR qu'on devait interroger ces personnes. C'est au tribunal ou dans le bureau du juge d'instruction. Et là, par ces images, on voit bien que on est on est en train d'embrouiller le peuple en fait. On est en train d'embrouiller le peuple. Donc c'est ce que je voulais apporter comme élément. Voilà, je me mute. Ok, merci. Le Phénix, je veux prendre la parole ou bien vous voulez que je vous fasse d'abord passer un élément du type là, du voyou fumeur de chanvre là, quand il s'exprimait sur ce qui se passe en milieu carcéral. Vous voulez? Il faisait son propre témoignage. Non. Hein? Pas mettre après. Ok, vas-y alors. En fait, je ne sais pas pourquoi on épilogue sur cette affaire-là. En allant vers le sens des gens qui sont à la tête de notre pays. La première des choses que nous devons ici nous poser, la question que nous devons en fait nous poser ici, c'est quel était le statut juridique de Sylvia Bongo au Gabon? Moi, je ne vais plus aller dans les choses. On a commencé le live par ça. Hein? Oui. Moi, je suis en train d'intervenir. Je parle de ce qui l'on doit en fait normalement se poser comme question. Quel est le statut juridique de Sylvia Bongo au Gabon qui lui permettait de prendre des décisions au sommet de l'État? Qui était réellement à la tête de nos institutions pour avoir cautionné une telle situation? Aujourd'hui, on cherche à lui faire porter toutes les responsabilités, mais où étaient les garants de nos institutions? C'est là-bas. Olingema, tu ne peux pas nous dérouter avec tes choses que tu es en train de faire. Parce que vous savez bel et bien que non, vous êtes mouillé. Vous êtes en train encore de faufiner les choses pour pouvoir venir, voilà, exposer à l'opinion publique
comme vous avez tendance à le faire. Inventer les choses. C'est ça les bonnes questions. Vous pouvez vous lever aujourd'hui, condamner Sylvia Bongo et son enfant. Et vous, vous serez caché tranquillement dans vos maisons. Ou bien vous allez vaquer à vos occupations. Ça n'a pas de sens. Si Sylvia Bongo a eu à faire des choses, vous étiez où? Olingema, tu as porté les sacs d'Ali. Pourquoi tu n'as pas demandé à ce que Sylvia Bongo, en tant que première dame, que madame, j'ai vu que tu étais en train de signer les décrets. Je vais aller dire ça à telle institution. Toi, tu as fait quoi? Tu t'es tué, non? Tu étais en train de préparer ton coup. Parce que quoi, Nourdine te menaçait. Marie-Madeleine Boulan, tu es où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'on a demandé à ce qu'on puisse publier la vacance du pouvoir. En fait, tout ça là, c'est des longueurs. Le problème n'est pas Madame Gisèle. Le problème, c'est que vous voulez condamner Sylvia Bongo. Qui a permis à ce que Sylvia Bongo signe les décrets? Qui sont les acolytes de Sylvia Bongo? C'est ce que les Gabonais attendent. Ne nous amenez pas où nous amenons. Faut pas nous amener où vous voulez vous nous amener. Quand c'est Gisèle, elle est partie filmer. Et même la Gisèle est partie filmer. Mais ce que vos gens disent, Leila a dit quoi? Que c'est vous qui demandez à ce qu'on les condamne. Vous venez nous amener où? Vous êtes en train d'instrumentaliser la justice. Vous nous amenez là-bas, on doit aussi partir là-bas. Vous nous amenez à droite. Non. Moi, je m'arrête au niveau là. Qui était aux affaires quand Sylvia Bongo signait les décrets? C'est là-bas. C'est là la base. Les choses de ce voyou-là, moi, je ne connais même pas. Ça, il ne m'intéresse même pas du tout. Quand on vient de me dire que Sylvia Bongo, elle est partie prendre l'argent au trésor avec les voitures et avec les gardes de corps, sans l'accord du trésor payé. Hein? Quand Marie-Madeleine Boulancho a modifié la constitution gabonaise, c'est Sylvia Bongo qui lui a demandé de faire ça. On nous amène où? Hein? Princesse. On nous amène où? Faut pas suivre les bandits, ils veulent nous dérouter. Phoenix, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que chaque élément qu'ils mettent public nous permet... On est dans un processus, hein. Chaque élément qui vient nous mettre sur la table, on doit décrypter ces éléments pour démontrer effectivement que ils sont en train de manipuler l'opinion. Nous, on a compris. C'est là-bas qu'ils veulent qu'on parte, ma soeur. Non, on revient toujours au départ. C'est parce que tu arrives sur le live en retard. On revient toujours à la case départ. Reculons encore, on ne repart encore à la case départ. Tu dois dire à ton parent, Oligui, tu nous embrouilles. Qui a géré le Gabon avec Sylvia Bongo? Ce sont ces gens-là qui doivent aller devant les tribunaux avec Sylvia Bongo. Mets-nous en place la commission justice et réparation. C'est là-bas. Là, on va voir qui était responsable et qui ne l'est pas. Vous nous amenez où? Vous voulez déjà dérouter le problème? Vous nous amenez à l'ouest que de rester au nord? Venez nous dire comment Sylvia Bongo est parti signer les décrets pour nommer Oligui. Comment toi, Oligui, tu as été nommé général, sachant que non, tu dis que non, Ali Bongo n'a jamais géré, il n'était plus à la tête de l'État. C'est là-bas les questions. Et concernant, pas le lunette ou je ne sais pas quoi, tu te rappelles de la vidéo où Noureddine est parti rencontrer le colonel de la prison, non? Tu te rappelles? Est-ce que Gisèle était là dans la voiture quand Noureddine était en train de descendre de la voiture? Mais tu arrives, oh, vas-y. Hein? Noureddine Bongo était avec Gisèle. Quand Noureddine Bongo était en train de faire descendre Noureddine Bongo du 4x4. Est-ce que Gisèle était avec lui quand il avait les lunettes? Il tentait même de filmer le monsieur qui était en train de... Mais vous racontez les... C'est quoi le problème? C'est des bandits. Ils n'ont rien là. En fait, ils n'ont plus d'arguments. Moi, je veux que Sylvia Bongo nous amène la vidéo où on a pu le coup. On dit, laissez-moi! C'est la vidéo là que je veux. Où je vois Oligui avec ses bras là, en train d'appuyer son cou. Oui, Juif Noureddine, c'est là-bas. Moi, les choses, le rentemplant là, ça ne m'intéresse pas. Sylvia Bongo, tu nous écoutes. Mets-nous la vidéo où on appuie ton cou. Et là, on appuie le cou de
de ton enfant. C'est ça là qu'on a besoin. Ce qu'il nous raconte là, c'est les conneries. Que Gisèle filme ou qu'elle ne filme pas, on s'en fiche. Parce que madame, je sais que Leïla a dit à l'audition, c'est grave que vous manipulez les institutions gabonaises, plus particulièrement la justice. C'est le point. C'est souvent que je peux m'arrêter là. Moi, je peux rajouter quelque chose concernant les choses des gens. Ok. La démarche est claire. Hein? Il y a un fait. Et chaque fois qu'on a de nouveaux éléments, pour étayer ce qu'on dit, on va épiloguer sur ça. Parce que ce sont leurs erreurs à eux qui nous permettent de démontrer que depuis le début, on est dans la vérité. Et que c'est des accusations... c'est des accusations fallacieuses en fait. Que ça relève tout simplement du fantasme. Ils ont décidé de faire porter à Sylvia Noureddine le chapeau parce que ils ont des problèmes personnels avec ces gens-là. Et que ça n'engage pas, leur conflit n'engage pas la République. Et parce qu'ils veulent manipuler le peuple, que nous on va procéder à des analyses à notre niveau, mais aussi, nous allons analyser les éléments qu'ils mettent à notre disposition. Parce qu'avec la vidéo de ce monsieur-là, on comprend, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, que ces gens-là n'ont jamais détenu Sylvia et Noureddine exclusivement à la prison centrale. Parce que les vidéos que lui, il est venu mettre sur la place publique montrent bien que ces gens-là sont au bureau du commandant en chef de la garde républicaine. On va tout décortiquer pour arriver au point de départ. Les questions que le Phénix a posées. Quand Sylvia signait les décrets, si jamais elle a signé les décrets, pourquoi est-ce que vous avez laissé faire? Qui étaient ceux qui ont permis à ce que ce soit possible? Ces personnes également doivent être interpellées. Ces personnes également doivent être pointées du doigt. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Hein? Parce que nous... On n'oublie pas, princesse, et les médecins qui sont venus dire que non, Ali Bongo était apte. En 2023, là. Justement. Ils doivent aller devant les barreaux. Ce Tintin rentemplant rigolo, là, il n'intéresse absolument personne. Parce qu'il n'est personne. Mais parce qu'il porte la parole d'Oligui. Parce que c'est Oligui qui l'a envoyé, hein. Il a en sa possession des éléments assez personnels à ce dossier-là. C'est des éléments que personne n'a en sa possession en dehors de la présidence de la République. À partir du moment où lui, il est en possession de ces éléments-là, ça veut dire que c'est des personnes qui sont au niveau de la République là-bas, qui lui ont donné quitus pour venir parler. Donc nous, on s'attarde à ce qu'il dit et aux éléments qu'il présente. Et on les décortique. Pour dire que nous sommes dans un pays avec des gens qui nous gèrent. Des personnes malhonnêtes. Qui manipulent les faits. Qui manipulent la conscience des Gabonais. Pour nous faire croire tout et n'importe quoi. Pour faire condamner des gens sans preuve irréfutable. Parce que ils veulent, je sais pas, ils ont leur ego à soigner ou bien à faire quoi. Ça n'a rien à voir avec la République, ce qui se passe aujourd'hui. On demande une justice équitable. On demande à ce que toutes les personnes qui ont fait du mal aux Gabonais soient présentées à la barre. On demande que la vérité soit restaurée et que chacun porte sa responsabilité. On est en train de déconstruire leur fameuse histoire de coup d'État. Faut pas embêter les gens. C'est quoi c'est quoi, ils nous cherchent quoi? Voilà. On veut la vérité. Que toutes les personnes qui ont été responsables viennent répondre de leurs actes, c'est tout. Vous ne pouvez pas condamner Sylvia et laisser les autres qui ont accompagné Sylvia. Surtout les Gabonais. C'est les Gabonais de Soucho qui ont permis à ce que Sylvia, si on se réfère à ceux qui disent que Sylvia fasse ce qu'elle a fait à la tête de l'État. Mais vous pensez que vous êtes des saints? Vous pensez que quelqu'un va rentrer chez moi et je vais laisser la personne faire n'importe quoi dans ma maison?
Ou du moins ma belle-soeur viendra s'asseoir parce que c'est mon frère. J'ai dit non, 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 c'est mon frère, c'est mon sang. Tu ne vas pas me faire des bêtises chez nous. Tu te calmes. Tu es étrangère. T'as même un compte à marier. Et le Et fait que Phoenix, parce que tu n'étais pas là au début j'ai dit clairement, parce que le monsieur, il parle de trahison. Et j'ai expliqué au début que la trahison n'est pas que Maître Eyue soit allé là-bas avec un dispositif pour permettre à ce qu'il y ait des prises d'image. La trahison est le fait que Oligui et tous les gardes républicains et toute l'armée en général au Gabon ont juré honneur et fidélité à la nation, à la patrie Merci. et à ceux qui incarnent l'autorité de l'État. À celui qui incarne l'autorité de l'État. Et parce que Kelly Ondo a refusé de trahir son serment, a refusé de trahir la nation, à trahir la patrie, il a fait son coup d'État quelques mois après qu'on ait su que Ali Bongo avait eu l'AVC. Ils ont arrêté Kelly Ondo. Ils ont mis Kelly Ondo en prison. Pour permettre à ce que Oligui et sa bande trahissent l'État. Parce que la trahison, c'est ça. Le fait que Oligui ait accepté d'obtempérer, comment on appelle ça? D'obéir à des ordres qui venaient de Sylvia et de Noureddin, alors que ces personnes-là ne représentaient absolument rien dans l'appareil étatique. C'est ça la trahison. Vous prenez les gens pour qui? Et je l'ai dit en début de live, j'ai dit que la trahison, c'est ça. Princesse, pour corroborer ce que tu dis. Ils ne prennent pour qui ces dindons-là? Voilà pourquoi, si Oligui pense que ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour le bien de la nation, que la nation est avec eux, mais alors pourquoi il s'est arrogé le soin de se créer une loi d'amnistie pour lui uniquement, et ces gens dont la nation ne savent même pas qui ils ont soi-disant amnistiés? Le grand. Donc c'est pour montrer que depuis le début, c'est des perfides trompeurs. Et dans cette affaire, comme tu le dis, le Phénix, ce n'est pas une question de Sylvia, ce n'est pas une question de Noureddin. C'est une question que nous voulons la vérité et nous voulons que la loi s'applique sur tous les coupables. Merci. Voilà pourquoi là, en moins d'une heure, ils viennent de poser encore une erreur en nous envoyant un bandit, un repris de justice. Vous avez vu, ça n'a même pas pris une heure pour décortiquer et découvrir quel a été l'élément qu'ils ont envoyé. Ça n'a même pas pris une heure. Et rien que lui, le fait de nous envoyer ce personnage, je vous assure, depuis les recherches que je fais là sur lui, vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de découvrir. Vous ne pouvez pas imaginer les games que je suis en train de découvrir de la DGSS. Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, actuellement, en matière d'arrestation, de gangs, de drogue ou de je ne sais trop quoi, vous avez remarqué que ce n'est plus que la DGSS. Pourtant, nous avons dans le pays une unité spéciale formée pour ça, qu'on appelle l'OCLAD. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, l'OCLAD n'arrête plus personne. Que c'est maintenant la DGSS qui arrête tout le monde. Vous vous rappelez de ce que l'autre de Beyrouth là nous a sorti concernant la DGSS et la drogue? Ouvrez vos cerveaux. Donc ce gars-là qu'ils ont envoyé, qui est venu là, il ne se rend même pas compte qu'il vient encore de nous donner une mine d'informations. Mais voilà pourquoi on décortique ça. Une mine d'informations. Il faut avoir une minute, s'il vous plaît. Attends mon frère, le psy là, attends d'abord. L'amour de Dieu. Tu dis à qui que non, je viens d'arriver et je viens me fâcher? Le Phénix, laisse celle-là, pardon. Non, je vais répondre. Je ne parle pas du monsieur et je me fâche pas par rapport au monsieur. Je suis en train de vous dire juste que les gens là nous roulent dans la farine. Ils nous amènent dans des coins où on ne doit pas partir. Ok? Si tu n'as pas compris mon allocution, on doit se focaliser sur qui a fait quoi, quelle était la responsable de tel. Si tu n'es pas intelligent, je t'ai pris d'aller prendre ton cerveau, tu remets ça sur place. Tu comprends? Ok. Ici, je parle de ce qui est fondamental. Voilà, vas-y. Ok, il y a quelqu'un qui écrit, André Beck, il écrit, la GR, c'est fidélité à leur chef. Mais Sylvia Bongo n'était pas le chef de la GR. Le chef de la GR, c'est le chef de l'État. Le président de la République, qui était Ali Bongo. Et Oligui, il est le seul à savoir que, soi-disant, Sylvia Bongo signait des décrets et Sylvia Bongo lui donnait des ordres auxquels il obéissait. Donc il a trahi le serment qu'il a fait en intégrant la GR, qui est celui de protéger
leur chef qui est le président de la République. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne doit pas remonter jusqu'à la source du problème pour dire qu'en fait, il n'y a pas que Sylvia Bongo qui est... Sylvia Bongo est même le dernier maillon de la chaîne. Emmenez-nous le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à Sylvia Bongo. Sinon, c'est de l'injustice et nous nous positionnons contre l'injustice. Ils ont juré honneur et fidélité à leur chef. Leur chef n'était pas Sylvia, leur chef n'était pas Noureddine. À partir du moment où ils ont su qu'Ali Bongo n'était plus capable de gérer l'État gabonais, ils se seraient insurgés contre le fait que Sylvia et Noureddine leur donnaient des ordres. Ils n'auraient jamais dû obéir à ces ordres-là. C'est ça, la haute trahison. La haute trahison, c'est ça. Si jamais Sylvia a volé l'argent au Gabon, c'est parce que Oligui a permis à ce que Sylvia vole l'argent. Donc, avant d'attraper Sylvia, on va d'abord attraper Oligui qui a permis que tout ce désordre soit possible. S'il pouvait faire le coup d'État pour mettre fin à tout ce désordre-là en 2023, ça veut dire qu'il aurait pu le faire également en 2019 ou en 2018, quand ils sont allés nous mentir que Ali Bongo avait fait une fatigue sévère alors qu'il s'agissait d'un double AVC. Pourquoi il a cautionné ça? Parce qu'à ce moment-là, ça l'arrangeait. Il s'enrichissait, il s'engraissait. Il a même volé l'argent des élections présidentielles qu'on lui avait remis pour donner aux autres corps armés. Il a pris ça, il l'a mis dans la poche. Et il savait très bien que si Sylvia ou que si Ali Bongo avait été déclaré président en 2023, le premier qui aurait eu des problèmes était lui. C'est ça la vérité. Qu'on ne nous embrouille pas. Et nous nous battons pour la restauration de la vérité. Dites aux Gabonais ce qui s'est réellement passé. Si vous voulez faire porter le chapeau à Sylvia et à Noureddine uniquement, nous allons nous positionner pour vous dire que non, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Sylvia n'avait pas à vous donner les ordres et vous n'aviez pas à respecter les ordres de Sylvia parce que Sylvia ne représentait absolument rien. Elle n'avait aucun statut légal. Elle était femme de président uniquement. C'est comme aujourd'hui, vous allez vous lever pour dire que Zita Oligui donne des ordres à l'armée et l'armée obéit aux ordres de Zita. Ça a un sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi pour Zita, ça n'aurait pas de sens et pour Sylvia, ça aurait un sens? Non. Voilà. Gabonais, s'il vous plaît, au lieu d'aller suivre les novellas ou Marimar, ou bien aller s'asseoir dans les bars pour boire vos alcools qui sont, comment on appelle ça? Frélatés là. Allez-y lire. Et allez-y au tribunal, connaître vos droits. Vous partez vous asseoir dans qu'on appelle ça comment? Les plaidoiries là-bas, vous partez écouter comment on juge les gens. Ça va vous aider. Vous êtes dans l'émotion, dans le Congo, ça. On ne fait que vous montrer la lune. Toi, tu regardes le bras. On te montre la lune, tu regardes le bras. Allez-y dans les tribunaux, vous partez vous asseoir. Ou du moins, vous partez acheter les livres de droit. Où on parle de, voilà, de droits gabonais et tout. Allez-y. Parce que c'est très important. Vous allez rester édounger jusqu'à la fin du temps. Et c'est comme ça qu'on va toujours vous manipuler, on va vous manipuler. Et c'est ça qu'Oligui est en train de vous faire. Oligui est en train d'orienter le débat ailleurs. Que Madame Gisèle est partie filmer. Mais pourquoi on ne tient pas compte des propos de la juge d'instruction qui dit que les membres du 7e me demandent de vous condamner. Ils sont qui pour demander à une juge d'instruction de condamner des soi-disant personnes qui ont commis des exactions ou de moins qui ont détourné des fonds à la tête de notre pays? Ils sont qui? Et la personne que vous voulez condamner dit que non, le coup d'État a commencé le 29 et que l'argent que vous avez exposé au vu au su de tout le monde, c'est une mascarade, une mise en scène. Donc, vous ne voulez pas que les Gabonais le sachent ou le savent. Prenez ce que vous voulez prendre.
Donc vous ne voulez pas que les Gabonais puissent savoir que non, ce que Noureddin dit est la vérité. Vous ne voulez pas. Voilà pourquoi vous venez nous orienter ailleurs. On ne va pas aller dans votre côté, bien dans votre sens. Princesse n'a qu'à analyser comme on analyse ça. Mais moi, je demande jusqu'au Ligui. Oligui, Sylvia Bongo en tant que première dame, elle était élue par les Gabonais? Non. Olingema, est-ce que Sylvia Bongo a des prérogatives de pouvoir donner des exemptions aux militaires ou de moins à Marie de Boulonto de ne pas lire le droit? Non. Maintenant, si elle a eu à le faire, pourquoi vous avez validé? Vous faites partie des gens qui ont validé la forfaiture là. Donc vous tous, sans équivoque, vous serez derrière les barreaux. Vous êtes le mal du Gabon. Vous avez trahi le pays à cause de vos intérêts. C'est tout. Vous avez trahi le Gabon. Parce que quand tu aimes ton pays et que tu veux protéger ton pays et tu es garant des institutions, tu dois juste écouter ce que ton chef te dit, ou du moins ce qui est écrit dans les textes écrits par les juridictions gabonaises, ou bien par on appelle les gens comment, les gens qui écrivent les textes de loi là. Si ce sont les députés ou je ne sais pas quoi là, c'est sur ça que tu dois te référer. Mais tu ne dois pas te référer par les propos d'une dame qui n'a pas de statut et dire que non, comme c'est la femme d'Ali. Non! C'est pas ça le truc. Jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, ce qui a été fait quand Ali était président ou bien quand Omar était président, ça continue aujourd'hui. Vous voulez nous dire quoi? Que ça a changé? Hein? Vous voulez nous dire que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez arrêté Sylvia Bongo, que vous l'avez même libéré? Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Olingema, quand toi tu te lèves pour aller demander au tribunal de faire ce qu'il ne doit pas faire, c'est pas ce que tu reproches à Sylvia Bongo. Toi au moins tu as été élu. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous tous, vous allez aller derrière le barreau. La commission justice, réparation et vérité là, on va mettre ça en place. Vous n'allez pas vous échapper. Vous pensez que vous allez manipuler le peuple gabonais pour venir dire que non, c'est Sylvia Bongo qui est l'instigatrice de tout, jamais de la vie. Vous tous, Olingema, toi d'abord le premier, tu vas aller derrière les barreaux. Après ton septennat là, je ne sais pas si tu vas même finir ça, tu vas aller derrière les barreaux. Le plus mauvais du Gabon, c'est toi. Tu étais avec Sylvia Bongo, tu soulevais ses sacs, mais tu faisais tes choses en cachette. Mais comme l'enfant te menaçait, voilà pourquoi tu t'es levé avec tes frères d'armes pour venir faire ce que vous avez fait le 29 ou le 29 août. Vous êtes venu voler qu'on appelle ça comment? Vous êtes venu faire le coup d'état au peuple gabonais. Si tu étais vraiment un vrai Gabonais, que tu aimes ton pays, tu devais te dire que ok, on a constaté qu'il y avait des irrégularités, on remet alors, on recompte les bureaux de vote où il y a eu des irrégularités, on remet le pouvoir au Lingema. Alors Undosa, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu viens nous dire après, je n'ai jamais dit que je ne serais pas candidat. Menteur. Tu vas aller derrière les barreaux avec tes gens. Je me mute. Ok, rapidement, le psy, 2 minutes et puis Régis va prendre la parole. Rapidement. Hein. Ouais, d'accord. Merci encore. Parce que moi, je suis les panels. En fait, je voulais introduire comme ça, de cette manière. Parce que, voilà, s'il est retombé. Parce que quand ils font leur recrutement, il n'y a pas d'enquête des moralités. C'est comme ça que les cacagnards comme ça se retrouvent dans l'armée et la police. Et de deux, je ne sais pas si vraiment vous avez écouté comme moi l'audio que Princesse a balancé tout à l'heure. Il dit bien qu'il a été instruit pour cet entretien. Si vous n'avez pas suivi, repartez, vous allez bien écouter. Il dit bien, il a été instruit, peut-être c'est pas le mot qu'il a utilisé que j'utilise, mais c'est ce qu'il a dit. Il a été instruit pour cet entretien. D'accord? Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je vais m'adresser directement au président de la République. Je dis, Monsieur le Président,
Monsieur le Président, vous saviez que vous êtes très mal entouré. Et ceux qui sont autour de